Bon, à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives au gouvernement de poursuivre le projet d'offre d'investissement des sociétés de l'État afin d'élargir la base de possession à la bourse égyptienne et d'attirer les investissements directs. Ceci est intervenu lors de la réunion du président el-Sisi avec le Premier ministre et un nombre de responsables concernés de poursuivre le plan de gouvernement pour le projet d'offre d'investissement. Le ministre des Finances, en tant que représentant du comité du projet d'offre d'investissement, a passé en revue le plan du gouvernement pour ce programme jusqu'à la fin de l'année et a fixé les sociétés qui vont délibérer ces actions dans la bourse égyptienne. Le gouverneur de la Banque centrale a passé en revue la collaboration du secteur bancaire dans le programme lors de la prochaine période. Quant au plan du gouvernement pour la fabrication des voitures, le président el-Sisi a enjoint de poursuivre l'expansion de la fabrication locale et des voitures électriques afin d'aller avec les compagnies internationales. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de renforcer la coopération avec les partenaires internationaux en matière de l'environnement, de la transformation verte, incluant le projet national de la maintenance des lacs au niveau de la République. Le chef de l'État s'est exprimé lors de son entretien avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et la ministre de la coopération internationale Rania Al-Machat pour examiner la stratégie élaborée par l'État afin de coopérer avec les partenaires internationaux dans divers projets nationaux de développement. Le président el-Sisi a aussi enjoint de tirer le plus possible profit de la coopération internationale en vue de réaliser le développement économique global et durable. Il a également ordonné de stimuler le rôle du secteur privé pour accroître le taux de développement et d'intensifier les efforts de l'État pour investir dans l'infrastructure et le potentiel humain à partir de l'initiative gouvernementale intitulée Vie décente. Sameh Choukri, président de la 27e session de la COP27, a entamé une visite à la ville allemande de Bonn pour visiter le siège du secrétariat exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Monsieur Choukri tiendra ses entretiens avec les responsables du secrétariat de la Convention onusienne dans le cadre des préparatifs déroulés pour l'accueil par l'Égypte de la COP27. Et la coordination continue pour créer l'élan nécessaire au succès de la prochaine session, et ce en s'appuyant sur ce qui a été réalisé lors de la dernière session de Glasgow, ainsi que renforcer les efforts des pays concernés pour faire face au changement climatique. Quant au secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Avoulrit, il a affirmé qu'il existait toujours une opportunité pour parachever les objectifs précisés dans la feuille de route de développement durable de 2030. M. Avoulrit s'est exprimé lors de l'inauguration des travaux de la 4e semaine arabe du développement durable au siège de la Ligue arabe au Caire et qui se tient par collaboration entre le ministère égyptien de la planification et le développement économique, les Nations Unies, la Banque mondiale et l'Union européenne. Cette version se tient également sous le thème « Ensemble pour une reprise de développement durable face aux répercussions de la pandémie ». M. Avoulrit a de même appelé ses partenaires internationaux à augmenter leur contribution financière à la région arabe en vue d'accélérer la mise en exécution de la feuille de route de 2030. Le ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a indiqué que l'État avait pris la décision de transformer Sharm el-Sheikh en une ville verte pour mettre en application la conception du tourisme durable au moment où l'Égypte se prépare à accueillir la COP27 à la fin de cette année. La ministre a souligné que ce projet serait mis en exécution à travers la coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement et serait financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Ces déclarations ont été lancées par Dr Yasmine Fouad lors de la séance inaugurale de l'atelier organisé par le ministère de l'Environnement sous le titre « Ensemble pour fonder des stations de l'énergie solaire à Sharm el-Sheikh ». La ministre de l'Environnement s'est d'autre part entretenue avec le représentant du programme des Nations Unies pour l'enfance en Égypte, Jeremy Hopkins. L'entretien portait sur le dossier du changement climatique au niveau national, sur les priorités de l'UNICEF en 2022 et sur les mécanismes d'adhérer les enfants aux efforts visant à faire face aux répercussions du changement climatique.
Les indices de la bourse du Caire ont enregistré une nette baisse au cours de la séance d'aujourd'hui, affectée par les opérations de vente effectuées par des institutions locales et arabes. L'indice principal, le EGX30, a reculé de 1,2%, enregistrant 11 400 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont également reculé de 6,3%.